Aujourd'hui, on va parler de staging. C'est quoi ce mot barbare? Un petit peu, hein. On va en parler justement en détail. C'est une fonctionnalité très puissante qu'on retrouve pas forcément sur tous les hébergeurs. Aujourd'hui, on voit comment ça fonctionne avec SiteGround. On voit que ça va permettre de créer, dupliquer, modifier des sites. Enfin bref, c'est une fonctionnalité très puissante. On voit ça tout de suite. Bonjour, je suis Vincent Marie de WP Market et je fais des tutos WordPress. Je publie régulièrement, alors pour ne manquer aucune vidéo, pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement puis sur la petite cloche. Commençons. Bonjour, je suis heureux de vous présenter aujourd'hui une fonctionnalité que j'utilise assez rarement et qui pourtant est très intéressante. Tout simplement, pourquoi j'utilise rarement? C'est assez rare d'avoir à faire ce genre de choses. C'est simplement des refontes. Donc ici, par exemple, j'ai mon site ancien et là, j'ai fait une nouvelle version de mon site. Et donc, je vais vous montrer qu'avec mon hébergeur, c'est assez simple, c'est même très simple, c'est juste un clic pour passer cette version-là en ligne. Alors, il a fallu quand même faire une copie de cette version, la modifier pour pouvoir la mettre en ligne. La preuve, c'est qu'ici, le nom de domaine, vous voyez, s'appelle Staging. Staging, c'est justement les étapes qui permettent d'avoir différentes étapes de production dans votre site et donc de travailler sur une copie puis de l'envoyer en ligne. Donc ça se fait directement avec mon hébergeur, donc SiteGround. Si par exemple ici dans le moteur de recherche, là donc je suis connecté à mon hébergeur en tant qu'administrateur, si je tape ici dans Staging, je vois que c'est possible sur WordPress et sur Joomla. Donc si je clique ici, je peux créer ce qu'on appelle une stage sur n'importe quel site. Donc, par exemple, si je le fais ici, je vais demander à créer une copie. Donc là, je vous recommande de ne pas cocher. Par contre, ici, il va falloir protéger votre mot de passe. Donc, copiez bien ce mot de passe là. Voilà. De toute façon, je vais ensuite supprimer ceci. Et donc, il faut bien, en tout cas ici, quand vous allez créer votre copie, demander à avoir une protection par mot de passe. Sinon, votre site web de copier va se retrouver indexé. Ça, on ne veut pas spécialement. C'est même très très mauvais pour le référencement d'avoir des copies de votre site web indexées. Donc, pensez bien à protéger. Donc là, elle est en train de créer tout, et ça prend un petit peu de temps, on comprend. Elle est en train de copier tout l'environnement de production vers tout simplement vers une copie sur laquelle vous pourrez travailler. Donc, il va vous générer le nom de domaine. Voilà, et d'ailleurs ici, je le vois, il est ici. Alors bien sûr, il me demandera le mot de passe du coup pour pouvoir accéder au site. Donc ça c'est normal, celui que je lui ai demandé. Et ici du coup j'ai des options. Et par exemple, je vais pouvoir modifier cette copie-là et lui demander avec ce bouton-là, de passer en live. Bon, moi je vais détruire cette copie. Vous pouvez gérer comme vous voulez vos copies, ça n'y a pas de souci, puisque j'en ai pas besoin. C'est bien la copie que je détruis, c'est pas le site web, rassurez-vous. Alors, je vais aller sur ce qui existe, puisqu'autant faire le test en vrai, j'ai ceci à mettre en ligne. Donc, j'avais créé une copie sur demo.wpmarket, et donc je vais cliquer sur manager mes copies. Et donc là, en théorie, là on croise les doigts quand même, on clique sur pousser en live, et il va nous demander si on est absolument sûr de vouloir pousser en live. Je dis oui. Après, il va vous demander est-ce que vous voulez la version avancée ou la version easy. Je vais lui faire confiance. Généralement, j'ai pas eu de soucis. Alors, je vous dis, c'est pas quelque chose qu'on teste tout le temps, mais par contre, on va demander à faire une copie. C'est pas quelque chose qu'on teste tout le temps. Mais généralement, j'ai pas eu de problème avec la version easy. Donc écoutez, de toute façon, il y a une sauvegarde de fait avant, après. Et voilà, en théorie, il n'y a pas trop de soucis. Ce qu'il faudra vérifier une fois que votre site sera en ligne, par contre, c'est qu'il n'y a pas la protection par mot de passe, il faut peut-être l'enlever. Ça, c'est un bug que j'ai déjà eu quelques fois. Et bien sûr, ça, c'est autre chose. Alors, pendant qu'il fait tout ça, on va laisser faire. Bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait eu du nouveau contenu sur votre site, sinon il va être écrasé. Donc ça marche avec les sites plutôt vitrines, les sites qui ne sont pas souvent modifiés. Donc, alors là, je vous avoue, j'ai un petit peu peur. Je vais aller sur mon site, voir ce que ça donne. Il faudra peut-être vider le cache, il faudra peut-être faire pas mal de petites choses. Généralement, il va falloir aussi enlever la protection par mot de passe. Non, écoutez, tout s'est plutôt bien passé là. C'est assez impressionnant. Vous avez vu, en un seul clic, j'ai modifié mon site ici. Alors, là, je cherche les problèmes. Normalement, est-ce qu'il m'a déconnecté? Même pas. Voilà, magnifique. J'ai vraiment mon nouveau site en ligne. Vous avez vu, ça a pris un seul clic. C'est assez fou quand même. Alors, il faudra peut-être vider le cache, il faudra peut-être faire des petites choses comme ça, mais ça, c'est vraiment, vous avez vu le temps que ça peut faire gagner d'avoir ce genre d'option. Donc, ce genre d'option, c'est pratique quand vous allez traduire un site ou changer l'apparence graphique, comme ça, vous pouvez continuer de travailler ou même tester de nouveaux plugins.
N'hésitez pas. Vous pouvez très bien ensuite facilement, une fois que vous avez mis votre site en ligne, le détruire pour créer une nouvelle copie derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Si par exemple là je me rends compte que ce site-là il est en ligne très bien mais il bug, je vais d'abord détruire cette copie-là. Donc là je vais pouvoir le faire, hein. Normalement oui, tout s'est bien passé. Alors je vais peut-être un peu vite, hein. Bon, c'est pas très grave. J'espère que tout s'est bien passé. Et puis demain je veux recréer du coup une nouvelle copie. C'est tout à fait possible, hein. Je vais tout simplement recliquer dans mes management de copie. Je vais pouvoir directement corriger le bug par exemple. Alors, autre chose que je voulais vous dire quand même, c'est que cette version-là de création de copies, c'est possible avec mon hébergeur uniquement, hein, avec SiteGround. Il y en a d'autres qui le proposent. Par contre, c'est des fonctionnalités un petit peu avancées. Donc là, en l'occurrence, c'est possible par exemple avec donc l'hébergement en mode hébergement mutualisé, donc ça c'est plutôt cool. Par contre c'est la version haut de gamme, hein, donc c'est celle-ci. Vous voyez que ce sont les features, les fonctionnalités qui sont possibles que avec l'abonnement GoGeek. Si vous souhaitez utiliser SiteGround notamment pour faire ce genre de choses, je vous ai mis également un lien dans la description et dans l'article. Ce sont des liens affiliés. Alors si vous aimez mon travail, ça me permet justement de soutenir ce travail en cliquant via mon lien. Ça ne vous coûtera pas plus cher. SiteGround fait très rarement de promotion, vraiment presque jamais de toute façon. Donc vous l'aurez au même prix et en même temps, je vous remercie d'avance si vous cliquez sur le petit lien. Pour commenter, ça se passe via le forum. Vous trouverez le lien dans l'article. Alors justement, dans l'article, je vous ai mis également des informations complémentaires, à savoir les pièges notamment, hein, les sites pour lesquels vous ne devez pas faire de staging. Donc voilà, n'hésitez pas à lire cet article. Également, il y a des informations complémentaires comme à chaque fois. Tout en bas de l'article, il y a également un formulaire. C'est là où vous pourrez me laisser votre adresse mail pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt, vendredi prochain, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez créer votre propre site WordPress sans agence. À très bientôt.